Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce lundi 5 juillet 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, malheureusement on ouvre la semaine dans le rouge, mais ce n'est pas anodin, c'est tout à fait normal qu'on corrige sur le Bitcoin. Rappelez-vous, je vous ai réalisé une vidéo il y a de ça 3 jours maintenant, dans laquelle je vous expliquais que selon moi, on entre en altcoin season, et donc pour pouvoir rentrer en altcoin season, il va falloir affaiblir le Bitcoin, il va falloir affaiblir sa dominance aussi, et c'est exactement ce qu'on est en train de réaliser. Donc on va regarder sur les graphiques un petit peu la manière de faire, comment est-ce que le cours peut essayer d'affaiblir le Bitcoin pour laisser place aux altcoins. Je vais vous montrer tout ça et je vais aussi vous montrer sur quel secteur mettre vos radars, quel secteur va le plus performer normalement durant cette prochaine altcoin season. Donc restez bien dans la vidéo, elle va être ultra intéressante. Alors au niveau du Bitcoin, on voit qu'on est au 33 684 $, on corrige de 4,7% et pour l'instant on n'a pas l'impression qu'on a trouvé rebond. Donc on va regarder un petit peu la manière dans laquelle va se passer cette journée. On sait que le marché américain n'est pas là. Donc merci à l'abonné qui me l'a rappelé gentiment dans les commentaires. J'avais complètement oublié que le marché américain n'était pas présent aujourd'hui puisqu'ils sont simplement en fête nationale. Donc voilà, on a une Bitcoin dominance qui continue de corriger, 46,33% sur cet indicateur, mais on va voir sur TradingView qu'on est encore plus bas que cela. Ethereum 2231 $ qui corrige moins que le Bitcoin. Donc là aussi, ça nous donne une très bonne indication. Ça nous prouve que Ethereum actuellement est plus fort et domine le Bitcoin en termes de performance. Et on voit que voilà, autrement, on a des altcoins qui corrigent, mais pas si fort que ça. On voit 2% sur BNB, 1,78% sur ADA, seulement 3,89% sur Solana. Enfin bref, on voit que les altcoins se maintiennent et tiennent plus que le Bitcoin actuellement, puisque généralement, rappelez-vous, si là on corrige de 4,68% sur le Bitcoin, sur les altcoins, on devrait être à entre 5 et 15%, mais là on n'y est pas, donc on voit vraiment ce sentiment que les altcoins sont vraiment en train d'essayer de faire leur place, sont vraiment en train d'essayer de se mettre dans des dispositions, et autrement, voilà, on voit qu'on a certains altcoins qui arrivent à faire de la résistance, notamment le Léo avec 6,76%, on a le SNX qui nous pousse quasiment 22%, le GRT à 15,82%, on va aller voir ça du côté des graphiques, restez bien sur la vidéo, ça va être très intéressant. Les amis, on est du côté de YouTube. Je tenais à tous et toutes vous remercier infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. On est 3530 abonnés, c'est juste dingue. Merci beaucoup, je n'aurais jamais pensé me développer aussi rapidement. On est vraiment en train de créer une vraie communauté. Je vous vois très actif dans les commentaires, je vous vois très actif dans la barre de like et c'est vraiment tout ce qu'il me faut pour me donner la patate au quotidien pour vous réaliser du contenu que j'espère de qualité. Donc on le voit, on est en train de faire bien plus de vues, on fait bien plus de j'aime. Vous êtes vraiment tous et toutes les meilleurs. Par contre, malheureusement, il y a encore 70% des personnes qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors vraiment les amis, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche. Vous allez du coup directement obtenir un update de marché que je réalise par jour dans lequel je vous explique ce qui se passe sur le Bitcoin. Je vous explique les tendances actuelles, les news et les actualités évidemment. Et surtout, je vous mets en avant des projets qui sont dans de très belles dispositions et qui pourront vous permettre de réaliser de très grosses performances. Donc vraiment, abonnez-vous. On est en train de créer une grande famille, on est en train de créer une grande communauté. Et vous allez voir, on a encore énormément de choses à voir ensemble. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, sans grande surprise, on a des trends qui sont plutôt mitigés, voire dans le rouge sur cette journée. On a un Bitcoin qui corrige de 5,43%, mais si vous regardez un petit peu les performances du top 30, on est vraiment en train de se maintenir. On est dans la majorité environ sur les mêmes performances que le Bitcoin, et rappelez-vous, généralement, on a plutôt un taux de x2 sur les altcoins. Donc quand le Bitcoin prend 10%, les altcoins gagnent 20%, mais quand le Bitcoin perd 10%, les altcoins perdent 20%. Donc de cette manière, on voit qu'on se met dans une plutôt bonne disposition pour les altcoins. Donc le Bitcoin qui corrige légèrement aujourd'hui, pour moi c'est tout à fait normal. On est en train d'essayer de l'affaiblir pour laisser place aux altcoins. On voit qu'on a tout de même de belles trends, notamment Cardano qui corrige à peine de 2,69%. Donc ça lui permet de souffler, ça lui permet de récupérer et dès lors qu'on se remet dans une belle disposition de pouvoir partir. On a le Solana une fois de plus avec une trend entièrement dans le vert. On a Cosmos qui arrive à nous pousser à contre-performance 5,26% tandis que tout le top 30 est dans le rouge. Donc voilà, on a vraiment énormément d'opportunités en ce moment. C'est vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui sur les graphiques. On va y aller tout de suite. Côté Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans la peur 29, donc on remonte malgré la correction d'aujourd'hui. Donc je pense que de toute façon sur cet indicateur il y a un lag de 24 heures, rappelez-vous. Donc là on est dans la peur 29, mais normalement d'ici demain on devrait corriger du fait de la correction d'aujourd'hui. On a un Social Index qui est toujours bloqué sur Up et un Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est très intéressant et ça fait un petit peu peur quand même sur le Bitcoin puisque rappelez-vous, je vous avais dit que voilà, il fallait vraiment essayer d'aller s'affranchir ici de ce niveau des 35 795
15 $, puisqu'il représente ici l'ancien point haut sur lequel on avait été rejeté. Et on voit qu'on est venu ici juste en dessous de ce niveau et que pour l'instant, on est en train d'être rejeté. Donc vraiment, il va falloir surveiller un petit peu en regardant si, évidemment, il y a de la puissance boule. Je vous l'avais dit hier, ça fait 3 jours consécutifs qu'on est en hausse. On avait en plus de ça eu un énorme combat, donc les boules ont vraiment dû se battre pour ajouter du volume, pour faire en sorte qu'on finisse dans le positif sur ces 3 journées. Donc il est aussi normal que là, le cours cherche un petit peu à souffler et à récupérer de ces 3 journées de hausse. Par contre, malheureusement, on ne récupère pas sur un bon niveau, puisque regardez où nous sommes. C'est pas vraiment le niveau sur lequel j'aurais voulu qu'on bute, puisque si on venait à corriger ici, on pourrait avoir une interprétation ici en M, et ça pourrait du coup nous indiquer un double top et nous ramener à minima ici de nouveau sur les 31 547 $. Alors là, tout de suite à court terme, je ne verrai pas ça. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai montré déjà depuis quelques jours sur les vidéos, on a vraiment une puissance boule qui se met en place. On a vraiment les whales et les gros portefeuilles qui continuent d'accumuler. Donc pourquoi pas faire une journée de frayeur aujourd'hui, même peut-être ouvrir encore demain matin légèrement en correction pour encore une fois faire peur un maximum et récupérer des liquidités et au final, boum, essayer de partir. Par contre, attention les amis, si on voit que dans 2 jours comme ça, eh bien on n'arrive pas à essayer de se reprendre et qu'on n'arrive pas à essayer de repartir à la hausse, alors ce sera sans doute le double top qui va se valider. Et là, comme je vous l'ai dit, la target, elle est plus du côté des 31 500 $. Donc on va regarder un petit peu la puissance boule qu'il peut y avoir sur le marché aujourd'hui. Évidemment, là actuellement, c'est totalement bear, mais on voit qu'on a une légère mèche, donc c'est en train d'être avalé. Donc si on voit que on clôture la journée avec une mèche baissière et qu'on a été plutôt ravalé par les boules, ça prouve qu'ils sont toujours là, ça prouve qu'on va sans doute essayer de repartir dans la semaine. Par contre, malheureusement, si on a une bougie qui va être totalement pleine, alors là, faites très attention à ce que vous faites. Donc on va essayer de garder tout ça en tête les amis, on va regarder un petit peu du côté du graphique en termes de volume et en termes d'indication, ce que tout cela peut nous dire. Ok les amis, on est du côté du Bitcoin en daily, alors on va essayer de regarder un petit peu mieux ce qu'il s'est passé. Alors évidemment, comme d'habitude, vous le savez, on ne vient pas chercher n'importe quel niveau. On est venu ici sur ce niveau de support au 33 437 $. Donc on est revenu le tester, on l'avait déjà ici testé au préalable et il nous avait déjà tenu. Donc ça pourrait nous permettre de maintenir le cours. Évidemment, je pense que la correction d'aujourd'hui, elle a été due simplement à une information qui sont les volumes. 3 jours de volume sur le déclin, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ça envoie un signal aux investisseurs que actuellement, le cours n'est pas réellement soutenu par les boules. Donc, il est normal qu'on corrige, qu'on revienne chercher de la force et sans doute des liquidités sur ces niveaux-là. On voit qu'on est déjà en train d'être acheté. Pour l'instant, il y a plutôt pas mal de volume qui rentre. Évidemment, rappelez-vous, les 2 derniers volumes ici, c'était pendant le week-end. Donc, de toute façon, pendant le week-end, il y a généralement bien moins de volume que pendant la semaine. On voit que là, on est en train d'entrer, on est en train de plutôt pas mal attaquer. Donc, pour l'instant, la jambe baissière sur laquelle nous sommes est appuyée par les bears. Donc, attention à ça. Ensuite, je vais vous afficher le ruban de moyenne mobile pour voir à où est-ce qu'on en est. Bon, on est rentré à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. On est en train d'être rejeté. Donc, ça, je vous l'avais dit aussi, ça allait être très compliqué de réussir à s'affranchir totalement de ce ruban de moyenne mobile. Alors, moi, en ce moment, qu'est-ce que je vois? Je dirais qu'on va essayer de trouver un support intermédiaire. Donc, ici, par exemple, ça pourrait être un support intermédiaire au 33 409 $. Et je nous vois bien ici vraiment réaliser un range à l'intérieur, pouvoir vraiment essayer d'accumuler pour faire en sorte ici que ce ruban de moyenne mobile puisse s'abaisser et que dès lors qu'on arrive ici, boum, on puisse enfin essayer de le traverser et à ce moment-là, ce sera la performance du Bitcoin et donc la Bitcoin dominance devrait remonter avec. Pour faire en sorte de baisser la Bitcoin dominance, pour laisser place aux altcoins comme on voit qu'on est en train de le faire actuellement, eh bien il va nous falloir une certaine latéralisation ici sur les niveaux sur lesquels nous sommes. Ça va vraiment permettre et bénéficier aux altcoins. Et évidemment, sur une journée totalement corrective, eh bien les altcoins vont aussi corriger, mais par la suite, on aura de plus grosses performances sur les altcoins. Et donc généralement, les performances à la hausse ne vont pas être entièrement enlevées lorsqu'on fait une correction. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une belle disposition. Si tout ça se mettait en place, ce serait vraiment très bon. Rappelez-vous, ici, il y a pas mal de mèches qui sont à chaque fois rachetées dès lors qu'on passe en dessous de ce niveau de support. Donc peut-être qu'on va être un petit peu sur un schéma qui va être similaire. On va essayer de suivre ça. Évidemment, ce niveau de support ici des 33 466 $ ne doit pas nous lâcher parce que si on venait à lâcher et à clôturer en dessous de ce niveau de support, alors là, les amis, ce serait une mauvaise indication et ce serait minimum le retour ici aux 31 636 $. Donc on va surveiller tout ça, on va regarder les volumes, on va surtout regarder la clôture et rappelez-vous, selon moi, ici, on est rentré dans une période de latéralisation qui va permettre à nos altcoins de réaliser de belles performances et surtout qui va permettre au Bitcoin d'accumuler un maximum de liquidité, d'accumuler de la force et dès lors qu'on aura accumulé assez, eh bien on pourra enfin essayer de partir. Je vous l'ai déjà expliqué, on a tellement ici de niveaux de résistance sur la route qu'il va vraiment nous falloir un appui et un vrai mouvement pour pouvoir essayer de repartir. Donc voilà pour le Bitcoin, on va essayer de suivre ça, on regarde les volumes et on regarde la clôture, c'est vraiment ultra important. Au niveau du RSI, ça c'est un petit peu moins joli, on voit qu'on est ici sur un double top, donc ça pourrait nous donner une indication qu'on partirait plus bas et qu'on reviendrait ici à minima au 37,61 de Bitcoin dominance. Par contre, il y a au moins une indication qui va nous dire que normalement on ne devrait pas céder autant, c'est que sur le cours ici, on voit qu'on est totalement baissier entre ce top ici et ce top ici, tandis que sur le RSI, on est ici sur
sur une mise à plat, donc ça montre qu'on a une légère divergence qui est boule, et donc ça nous montre qu'actuellement on a plus de puissance boule que ce que le cours nous retranscrit, et donc que normalement on devrait pouvoir essayer de retrouver rebond. Donc attention les amis, je pense que si on a trouvé un rebond ici, on devrait ici à minima revenir chercher ici les 35 495, voire les 36 407 $, et je pense vraiment que ça va se mettre en place de cette manière. On va avoir sans doute plusieurs bougies pour plusieurs jours pour retourner sur nos niveaux, et dès lors qu'on va retoucher ici les tops qui ne nous laissent pas passer au-dessus, eh bien on va corriger sans doute en une seule journée tout ça directement pour revenir au bas de ce niveau de support, et au final normalement on devrait remonter sur 3 jours et de nouveau corriger en une seule journée. Voilà comment est-ce que je vois les choses pour vraiment permettre aux altcoins de réaliser de grosses performances. C'est vraiment de cette manière qu'il faudrait que ça se mette en place. Donc on va surveiller tout ça, et si tout ça se met en place de la meilleure des manières, alors les amis, on va pouvoir se positionner sur les meilleurs altcoins possibles. Du côté de la Bitcoin dominance, eh bien écoutez, c'est toujours en train d'enfoncer, donc c'est super intéressant. On voit qu'on a du volume qui commence à rentrer alors que ce n'est même pas la fin de la journée. Donc là aussi, ça nous montre de bonnes indications. On avait break ici, ce niveau des 45,76 qui constituait un léger niveau de support dans ce range de 3 jours. On l'a break à la baisse, on voit qu'on est totalement en train de partir. On est en dessous du ruban de moyenne mobile, donc là aussi, c'est une super bonne indication. Ça nous montre que ça y est, on a cassé ce niveau. Je vous rappelle qu'on a un niveau ici de support intermédiaire au 45,22 et que si on venait à le casser, alors là, c'est bon, la Bitcoin dominance va chuter encore, les altcoins eux vont totalement performer, et donc de cette manière, notre scénario qu'on met en place depuis quelques semaines maintenant va totalement se valider. Donc pour l'instant, on surveille bien cet indicateur, comme je vous l'ai déjà expliqué, il est super intéressant, mais il se met dans la meilleure des dispositions. On voit que ici, depuis le 28 juin, on est largement plus bear que bull, donc ça nous montre une indication que normalement, la Bitcoin dominance devrait corriger ces prochains temps. On va garder ça en tête, on va suivre ça, et ça va nous permettre vraiment de nous positionner au mieux, soit sur le Bitcoin évidemment si la Bitcoin dominance repart, soit sur les altcoins évidemment si la Bitcoin dominance corrige. Au niveau du RSI, on voit qu'on a break ici la zone des 50 de RSI, qu'on est plus bas, donc ça y est, normalement on devrait à minima ici venir chercher les 36,72 de RSI, donc ça nous ferait pas mal corriger sur le cours. Donc voilà un petit peu pour la Bitcoin dominance, elle est actuellement dans une disposition qui va être plus avantageuse pour les altcoins, donc surveillez bien les altcoins. Ensuite les amis, je voulais vous passer un indicateur qui pour moi est très intéressant. Il s'agit du DeFi Perp. Donc ça nous permet en fait de savoir un petit peu les liquidités qui entrent actuellement sur la DeFi. Et donc on le sait, la DeFi a énormément performé en janvier, en février. Il y a eu de très grosses performances. Mais depuis, eh bien on n'a plus énormément de performances. On a pas mal corrigé. Ici on voit, on a trouvé un top le 18 mai 2021. Et depuis, boum, ça a été le statu quo. On a totalement corrigé. L'énorme performance évidemment, elle avait commencé ici sur le 25 décembre pour arriver jusqu'au 21 février, et après par la suite voilà, on a légèrement monté et au final on a corrigé, mais on voit que pour l'instant on a l'impression d'avoir une réelle reprise de la part de ce DeFi Perp. En plus de ça, on a ici cette trend de baissière, vous la connaissez, je la mets très souvent en place, qui a été cassée. En plus d'avoir été cassée, elle a été revenue ici pour venir la valider bien en tant que support, et on voit que voilà, pour l'instant on a de la force acheteuse, on est en train de passer au-dessus, donc ça nous montre vraiment une réelle force actuellement de la part du secteur de la DeFi, et il faut vraiment suivre ça. On voit que depuis le 26 juin 2021, on a plus de volume bull aussi, donc là ça nous montre aussi des indications que la DeFi commence à essayer de remonter. Évidemment, c'est généralement le type de secteur sur lesquels il va y avoir une énorme explosion. Pourquoi? Parce que premièrement, on sait qu'il y a déjà eu une énorme hype et que quand ça part sur la DeFi, ça part vraiment très fort. Et deuxièmement, c'est un secteur qu'on a oublié puisque ça fait 3 mois qu'il ne fait rien. On ne le regarde plus, j'entends plus vraiment parler de la DeFi et pourtant ils sont toujours présents. Donc je pense réellement que en ce moment, les institutionnels sont en train de recharger un maximum sur la DeFi et qu'il va y avoir un mouvement prochain qui devrait arriver. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est venu ici à son contact. On a été légèrement rejeté, donc ça c'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir la force nécessaire pour venir casser tout ça entièrement. Par contre, c'est possible qu'on corrige aujourd'hui, qu'on vienne s'appuyer ici sur la moyenne mobile 20 périodes comme on voit et par la suite qu'on essaye de s'intégrer. Donc on va essayer de garder ça en tête. En plus, on voit qu'en ce moment, il y a pas mal de mouvements qui commencent à se réaliser. On a eu ici 5-6 jours d'affilée de hausse. Et en fait, regardez, ici on a eu une bougie rouge et dès lors qu'on a eu une bougie rouge, boum, on a poussé sur 3 jours. Ici, on a une bougie rouge, donc peut-être qu'on va pousser sur 3 jours encore par la suite. Donc on va essayer de garder ça en tête. On voit qu'ici aussi, on a eu 2 bougies vertes, une bougie rouge et après, boum, explosion, une bougie rouge, 3 bougies vertes, une bougie rouge. Eh bien, on espère avoir 3 bougies vertes par la suite. Au niveau du RSI, on voit qu'au niveau du RSI, on est en train de plutôt bien s'orienter. On a une légère correction ici parce qu'on n'a pas la force nécessaire pour passer la zone des 50 de RSI. C'est tout à fait normal. On a eu 3 jours de hausse, même si ce n'était pas accompagné de volume. Donc, on vient légèrement corriger sur la zone des 50 de RSI. On devrait corriger comme ça. Soit on corrige simplement aujourd'hui et demain, on essaye d'exploser. Soit on corrige comme ça sur 2 jours et au final, boum, on vient exploser ce niveau des 50 de RSI. Donc, pour l'instant, vraiment, l'indication que nous montre ce RSI,
RSI, c'est qu'on a de la force acheteuse, qu'on a envie d'essayer de s'extraire à la hausse. On est juste bloqué ici par le niveau des 52 RSI qui en daily, évidemment va matérialiser un niveau de résistance assez important, mais je pense qu'on pourrait essayer de le casser très prochainement. Donc surveillez bien la DeFi les amis, ça va être vraiment un secteur qui pour moi va être explosif ces prochains temps. Comment ne pas passer AAV sur une émission un petit peu spéciale DeFi? Évidemment, alors le AAV en termes de cours, c'est vrai qu'on ne l'a pas passé sur cette chaîne, il me semble, et pourtant c'est vrai que il peut réaliser de très très belles performances. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter ici depuis le 23 juin 2021 les volumes bulles qui sont totalement plus important que les volumes bear actuellement. On a toujours ici cette trend baissière qui nous maintenait le cours ici depuis le 3 juin 2021 qu'on est venu casser, on est venu la retester ici à plusieurs reprises et au final boum, on a explosé ici sur 3 jours avec du volume. Donc là aussi c'est très intéressant, on a eu du volume même sur ce week-end. Donc ça nous montre que pour l'instant les bulls sont vraiment présents sur cet actif. On a échoué ici sur ce niveau de résistance, c'est tout à fait normal, c'est un niveau de résistance qui est assez important. On voit qu'on est venu le tester ici à plusieurs reprises, donc on vient mécher à l'intérieur, on n'arrive pas à passer. On corrige aujourd'hui, peut-être pourquoi pas ici une légère latéralisation en dessous de ce niveau de résistance pour venir le casser directement. Par contre, si on venait à être rejeté assez fort, là ce serait une moins bonne indication. Mais c'est pas ce que nous montre actuellement le cours. On a vu que voilà, ici on a eu pas mal de jours haussiers. Ici 1, 2, 3, 4, 5 jours haussiers, une bougie rouge, 3 jours haussiers, une bougie rouge. Donc pourquoi pas ouvrir sur la journée de demain explosive avec de nouveau 2-3 jours de hausse consécutifs et ça permettrait au AAV de pouvoir vraiment passer. Et après par la suite les amis, eh bien écoutez, on aura un seul niveau de résistance intermédiaire qui sera ici les 319 $. Donc je vais nous le marquer comme ça, on se le garde en tête. Et ensuite, on aura un deuxième niveau de résistance ici aux 398 $ jusqu'aux 415 $. Donc on en est plutôt loin. Ça nous montre que ici on a largement la place de pouvoir essayer de réaliser un mouvement. Donc on va garder ça en tête. Le AAV se met dans une très très belle disposition actuellement. Au niveau du RSI, on voit qu'on est venu casser la zone de 52 RSI. On va sans doute ici venir la retester sur la journée d'aujourd'hui. Et à la clôture, boum, on devrait exploser sur la journée de demain. Essayer d'éclater en même temps ce niveau de résistance. Donc les amis, vraiment, surveillez AAV, surveillez sa clôture et surveillez son ouverture de demain. Parce que sur le niveau sur lequel nous sommes actuellement, ça pourrait être un très très bon niveau d'achat et vous pourriez ouvrir une position longue qui pourrait vous faire de très très bons bénéfices. Alors comme d'habitude les amis, je ne suis pas un conseiller financier, je vous dis simplement ce que je vois sur les graphiques. Je suis un grand passionné des crypto-monnaies, c'est ce que je fais tous les jours de ma vie puisque ça en est mon travail. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, gardez bien tout ça en tête. Le AAV est dans une très très belle disposition et en plus de ça, le secteur de la DeFi se met aussi dans une belle disposition. Donc je pense qu'il y a énormément de liquidités qui vont être déversées sur le secteur directement. Et AAV, on le sait évidemment, c'est un pionnier de la DeFi aujourd'hui. Ensuite, on a le Uniswap qui est toujours lui aussi dans la même disposition. On avait cette trend de baissière qui nous maintenait à la baisse. On est venu la casser à la hausse, on l'a validé une fois de plus et là, on a explosé pendant 3 jours. Sur les 3 derniers jours, on a des volumes qui sont totalement croissants. Donc là aussi, ça nous donne de très très bonnes indications pour cet actif. On voit qu'on est venu exactement pareil que sur AAV, directement intégrer ce niveau de résistance. On n'arrive pas à le passer pour l'instant. C'est tout à fait normal aussi. On a vu qu'on a bien poussé ici depuis pas mal de jours. Il nous faut encore une correction. Je pense que pareil, sur la journée de demain, on devrait essayer de l'exploser directement ou alors essayer une latéralisation juste en dessous pour récupérer de la force et enfin venir le casser directement. Donc pour l'instant, le Uniswap lui aussi est dans une très très belle disposition. On voit que voilà, pour l'instant, c'est totalement les bulles qui ont la main. Au niveau des volumes, c'est exactement pareil. Hein. Depuis le 22 juin 2021, c'est les bulles qui ont largement la main. On voit qu'on a des volumes ici qui sont croissants. Ici, on a aussi des volumes qui sont croissants. Donc pour l'instant, Uniswap, c'est un actif qui est vraiment soutenu par les investisseurs. On est venu ici corriger sur la zone des 51,35 de RSI, donc juste au-dessus de la zone des 50. On va peut-être légèrement corriger, clôturer un tout petit peu en dessous pour essayer de le recasser sur la journée de demain. Donc pareil, Uniswap, les amis, surveillez-le un maximum. On va aussi regarder les volumes, évidemment. Si on a un volume qui est plus bas que l'ancien volume bull, eh bien ça va donner une bonne indication pour l'ouverture de mardi. Par contre, si on a un volume qui vient à être plus haut que les anciens volumes bull, alors là, attention, ça pourrait évidemment signer une correction prochaine. Ensuite, les amis, on va afficher ici le ruban de moyenne mobile. On voit qu'on est venu à l'intérieur une fois de plus. On a été légèrement rejeté. On est ici actuellement sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc, ce serait super bien qu'on clôture juste les fesses dessus ou un petit peu au-dessus parce que ça se donne un niveau de support assez important qui pourrait nous permettre de rebondir assez fortement. Par la suite, on pourrait casser ce niveau de résistance, léger pullback dessus pour essayer de récupérer une fois de plus de la force. Peut-être que des personnes vont prendre des profits et après essayer d'exploser enfin ce ruban de moyenne mobile. Donc, voilà un petit peu actuellement le scénario que je mets en place sur Uniswap. Je pense qu'il va se mettre en place de la meilleure des manières. On voit que pour l'instant, toutes les étoiles sont alignées à la fois pour Uniswap et à la fois pour le secteur de la DeFi. Donc, je ne vois pas comment cet actif ne pourrait pas essayer d'aller exploser ces prochains temps. Donc, une fois de plus, surveillez-les un maximum parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a des mèches baissières, elles sont totalement rachetées. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup. Donc, ça montre que les investisseurs sont très nettement présents sur cet actif, qu'il y a eu énormément d'accumulation qui a été réalisée. Donc, quand il va partir, je pense qu'il va partir très très fort. Et en plus, il n'est que aux 19 $ actuellement. Et rappelez-vous, on avait un top qui était ici au
$48. Donc il y a encore une très très belle performance à réaliser. Donc surveillez bien Uniswap, lui aussi c'est un très très bon actif. Ensuite les amis, pour faire suite à la news d'hier, on va analyser le Compound. Donc rappelez-vous le Compound qui a réalisé 80% sur la journée d'hier. On va voir un petit peu où est-ce qu'il en est actuellement. Donc le Compound lui aussi est dans une très très belle disposition. On voit que depuis le 22 juin 2021, on a très nettement aussi un volume bull qui est bien plus conséquent. Là aussi on est venu échouer sur un niveau de résistance qui est assez clé. Donc on voit qu'il nous avait déjà ici fait échouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc on a eu quand même pas mal de touches. C'est super intéressant aussi. Pourquoi? Ce qui a été travaillé au préalable plusieurs fois va donner un niveau de résistance moins important, il va être plus facile à franchir. Donc pareil, ici on pourrait corriger sur la journée et demain, boum, essayer d'aller l'exploser. On voit qu'on a un petit peu de volume qui rentre, donc attention là, il faut quand même surveiller les volumes, il ne faut pas qu'il y ait trop de volume bear, mais c'est quand même du combat puisqu'on a eu du volume bull qui est rentré ce matin et on a du volume bull qui est en train de racheter cette mèche, donc ce n'est pas que du volume bear. Donc là aussi ça nous donne une très très bonne indication. N'oubliez pas les amis que les bougies japonaises comme elles sont ici, eh bien c'est vraiment de très très bons indicateurs pour savoir la psychologie du marché et pour savoir quelle team a la réelle puissance en ce moment. Est-ce que ce sont les bulls, est-ce que ce sont les bears? Donc sur ces derniers temps, on voit que c'est totalement les bulls qui a la main et on voit que sur cette bougie, eh bien, les bulls sont totalement en train de combattre aussi. Donc il va falloir surveiller évidemment la correction. Si on vient à corriger trop profondément, évidemment, on pourrait ici revenir chercher ce niveau de support aux $343 jusqu'aux $329 si on venait à avoir besoin vraiment de trouver du support quelque part pour récupérer des liquidités. Mais j'ai pas cette impression, j'ai plus l'impression qu'on va légèrement corriger aujourd'hui et que demain, on va venir essayer de retravailler enfin ce niveau de résistance. Par contre, sur Compound, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que on est au-dessus de ce ruban de mile mobile, donc ça y est, on l'a passé. Donc ici, le prochain niveau de support, il pourrait être aux $385. Il serait possible qu'on vienne ici peut-être chercher un rebond sur les $385, donc sur le ruban de mile mobile pour bien le valider en tant que support. Et par la suite, boum, essayer de se réorienter à la hausse et venir casser ce niveau de résistance. Donc il est ici aux $385. Donc si on devait aller le toucher, s'il devait y avoir une petite catastrophe et qu'on corrige aujourd'hui et demain aussi, eh bien je pense que voilà, on viendrait rebondir là-dessus, peut-être une légère mèche à l'intérieur et au final, boum, on essaierait d'exploser et d'aller récupérer ce niveau de résistance. Donc là, pareil, Compound se met dans une très très belle disposition. On va peut-être attendre une légère correction quand même sur le Compound avant de vouloir entrer en position, puisqu'on a quand même ici une performance de quasiment 112% au plus haut. Donc on va attendre une légère correction. Pourquoi pas si on venait à corriger et aller de nouveau chercher ce ruban de mile mobile, ouvrir une position à ce niveau-là, ce serait une bonne position. Et si on vient à aller plus bas que ce ruban de mile mobile, on aurait ici ce niveau de support aux $344 qui offrirait elle aussi un niveau assez important pour pouvoir ouvrir une position. Au niveau du RSI les amis, alors on voit qu'on a corrigé ici un petit peu au milieu de nulle part au 66,11 de RSI. On est légèrement en train de corriger là. Je pense pourquoi pas ici faire une légère correction sur cette journée et demain exploser, rentrer en zone de surachat, donc au-dessus de la zone des 70 de RSI. Donc réaliser un assez gros mouvement à la hausse pour vraiment casser ce niveau de résistance. Et dès lors qu'on viendra rentrer en zone de surachat, là on pourra corriger et là on pourra de nouveau aller rechercher ici ce niveau de résistance pour le valider en tant que support. Donc voilà un petit peu le scénario que moi je mets en place ces prochains temps pour Compound. Je pense qu'il va vraiment nettement exploser là dans quelques jours et après une fois qu'on sera rentré ici en zone de surachat, là on va pouvoir corriger, on va pouvoir essayer de souffler et de cette manière il va sans doute latéraliser pendant quelques jours. Ensuite, on est du côté du GRT, donc le GRT qui est lui aussi évidemment dans la même disposition. On a toujours cette trend de baissière qui a été cassée à la hausse, donc qui nous permet enfin d'inverser la tendance baissière sur laquelle nous étions. On est venu le valider ici à plusieurs reprises et on est reparti. Mais là, on est reparti avec un volume qui est juste monstre les amis. Donc ça montre que cet actif actuellement, il a énormément d'entrain. On voit que les investisseurs sont totalement rentrés ici depuis le 2 juillet, ça commence à rentrer et qu'on avait déjà du volume croissant ici depuis le 26 juin. Donc dès lors qu'on a trouvé bottom sur cet actif, on voit que c'est un actif qui a été directement racheté, qui a eu beaucoup d'entrain pour essayer d'acheter cet actif. Attention évidemment les amis, on n'entre pas sur ce type de configuration. On est à ici 49% et au plus haut 58% de hausse avec 4 jours de hausse consécutifs. On va sans doute avoir peut-être une dernière journée haussière, toucher ici ce niveau de résistance et au final corriger pour essayer d'aller trouver un niveau de support intermédiaire. Peut-être ici les 0,722 centimes de dollars. Ce serait franchement un bon niveau de support. On va se le mettre ensemble. Donc voilà, il est juste ici. Donc évidemment les amis, on n'entre pas sur ça, on attend une légère correction, mais il est quand même dans une très très belle disposition puisqu'on vient de casser cette traîne de baissière. On a du gros volume qui rentre, donc ça montre que l'actif est actuellement énormément soutenu. Ici, on est à peine au 59 de RSI, donc on a encore largement la place de pouvoir essayer de réaliser un mouvement à la hausse. Là, moi, ce que je vois, c'est vraiment une correction prochaine pour aller rechercher ici la zone des 50 de RSI, la valider en tant que support, nous permettre de souffler. Donc là, sans doute sur cet actif, on devrait avoir 2-3 jours peut-être de baisse consécutifs. Et dès lors qu'on serait venu chercher ici la zone des 50 de RSI, là, on pourrait avoir un rebond et essayer de repartir à la hausse. Donc gardez bien ça en tête.
ça pourrait nous offrir un niveau assez intéressant pour ouvrir une position sur les 52 RSI. Donc voilà, on voit qu'on a pas mal de force, on voit que le cours est bien soutenu. Donc ça aussi, c'est un actif qu'il faut absolument garder en tête. On va voir au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on a ici rejeté directement sur le haut de moyenne mobile. Donc pourquoi pas ici être rejeté et revenir chercher ici la moyenne mobile 20 périodes qui devrait arriver ici. Et par la suite, boum, essayer de repartir et en même temps, ici, on reviendrait valider la zone des 52 RSI. Donc c'est vraiment actuellement le plan et le dispositif que je mets en place sur cet actif. N'oubliez pas, essayez de le garder en tête. On va voir si d'ici quelques jours, ça se valide. Mais en ce moment, on voit que voilà, c'est vraiment les indications que le cours nous donne et je pense que ça va vraiment se mettre en place. Du côté de Twitter, les amis, on a Skew qui nous met ici un chart qui est vraiment très intéressant et qui nous dit que les hedge funds sont en train de continuer de couper leur position short et ça, c'est une très très bonne nouvelle puisque en fait, le marché et le prix du Bitcoin étaient évidemment drainés à la baisse un maximum parce qu'il y a énormément de positions short qui étaient mises en place. Mais dès lors qu'on avance dans le temps et qu'il y a des positions short qui commencent à être levées, c'est comme si on enlevait petit à petit un boulet du pied et par la suite, on va réussir à s'élever. Donc pour l'instant, on est en train d'essayer de libérer un petit peu le Bitcoin de son poids. Donc je vois vraiment la latéralisation comme je vous l'ai montré sur le cours pour essayer premièrement d'affaiblir légèrement la Bitcoin dominance et permettre aux altcoins de réaliser leur performance. Et par la suite, la Bitcoin, je pense qu'il sera dans une très très belle disposition pour essayer de partir à la hausse assez fortement et assez franchement. Donc ne vous inquiétez pas, dès lors que pour moi Bitcoin aura fini son accumulation, je vous le dirai. Mais en tout cas voilà, ça nous donne de très bonnes indications. Ça nous montre aussi que Bitcoin pourrait essayer de faire des belles performances ces prochains temps et monter petit à petit, même si on est en latéralisation, on peut quand même faire des petits plus hauts. Et de cette manière, évidemment, ce serait ultra positif pour les altcoins. Ensuite, du côté des news, on a Grayscale qui ajoute ADA Cardano à son fonds dédié aux grandes capitalisations. Suite à l'ajustement périodique de son fonds dédié aux grandes capitalisations, Grayscale sélectionne l'ADA de la blockchain Cardano en tant que nouvel actif sous gestion. Dans une optique d'expansion future, le plus grand gestionnaire d'actifs numériques pourrait même créer des fonds incluant des tokens liés à la finance décentralisée. Encore une fois, on en parle de la DeFi comme par hasard. Donc c'est encore une fois très intéressant. Ça nous montre que déjà la DeFi, c'est un secteur, on le sait, qui évidemment amène énormément de monde parce que c'est une nouveauté technologique à son summum. Il y a énormément de choses qu'on peut réaliser avec la DeFi qu'on ne pouvait absolument pas réaliser dans le passé. Donc c'est super intéressant. Mais par contre, pour ADA Cardano, ça doit être une très très bonne news. Alors ça n'a pas encore été pricé, mais on va voir si prochainement cette news commence à être envoyée vraiment au grand public. Eh bien, ça va sans doute être pricé. ADA Cardano devrait bénéficier ici d'un effet d'annonce et avoir une belle poussée ces prochains temps. Donc surveillez aussi ADA Cardano. Et il est vrai que voilà, un gros fonds comme Grayscale nous indique que évidemment ADA Cardano, sur le long terme, ça peut être un projet qui peut être très intéressant et qui pourrait nous permettre de réaliser de très grosses performances. Parce que s'il y a d'énormes fonds qui sont déposés sur ADA Cardano, par exemple de la part de Grayscale ainsi que de ses clients, eh bien je pense que évidemment ADA Cardano devrait partir à la hausse. Alors, on ne peut pas passer que des bonnes news, il y a aussi des mauvaises news sur le marché des crypto-monnaies. La SEC thaïlandaise dépose une plainte pénale contre Binance. Donc Binance en ce moment, ils sont un petit peu dans la mouise, on va dire. Pourquoi? Parce que personne n'arrive à savoir où est leur siège social. Ils sont un petit peu en train d'essayer de camoufler ça. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui se retournent contre eux pour dire que malheureusement, ils sont en train de faire des choses qui sont mauvaises. Donc depuis peu, une pluie de mesures judiciaires et d'accusations s'abat sur Binance. Vendredi dernier, ce fut au tour de la Thaïlande d'intenter une plainte envers la plateforme, accusée de faire affaire avec les citoyens de manière non déclarée, mais aussi de les inciter à avoir recours à ces services. Binance pourrait subir une amende de 200 000 à 500 000 bahts, donc je ne connais pas la conversion, je ne pense pas que ce soit une très très grosse amende. Normalement, ça devrait encore aller pour une grosse plateforme comme Binance, mais quand même, ça fait de la mauvaise pub. Évidemment aussi, ça donne une mauvaise image du marché crypto-monnaie en général. Donc attention, en ce moment, Binance, on voit qu'ils sont en train d'être dans mauvaise posture. En plus de ça, le BNB, eh bien, il est déjà assez affaibli. Attention à ce qu'on ne vienne pas lui porter le coup de grâce et qu'il chute encore plus. On va essayer de surveiller tout ça. On va voir comment Binance va s'en sortir. On l'a vu, un XRP par exemple qui a réussi à se défendre tout seul contre la SEC. Je pense qu'une énorme plateforme comme Binance pourrait se défendre, mais en combien de temps et surtout quel impact cela va avoir sur son cours? Je ne sais pas les amis, on va essayer de suivre tout ça. C'est malheureux, mais bon voilà. On sait évidemment, dans le business, il y a toujours des moments où il y a des choses qui sont faites bien et il y a des choses qui sont faites mal. Et actuellement, Binance fait les choses mal et se fait taper sur les doigts. Donc on va regarder tout ça, on va essayer de voir un petit peu la manière dont tout ça va être pricé aussi dans le prix du BNB. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour me soutenir au quotidien. Franchement, c'est grâce à vous que j'ai la patate tous les jours. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Sans vous, je n'aurais pas autant de patates, je n'aurais pas autant d'énergie à mettre dans la vidéo. C'est bien la raison pour laquelle je vous remercie au quotidien. On est vraiment en train de créer une vraie communauté, une vraie famille. Je le vois sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur mon compte Instagram, je vous invite à me rejoindre. Cryptologique, exactement comme ça se dit. Je vais vous l'afficher juste en dessous et le lien est dans la bio. Rejoignez-moi, venez discuter avec moi, posez-moi des questions. Je réponds à tout.
tout le monde. Pour l'instant, on est encore assez peu, on est quasiment 300 quand même, c'est déjà un certain nombre, mais je dis assez peu pour pouvoir vous répondre. Mais dès lors qu'on sera bien plus, ça va être plus compliqué. Donc saisissez cette chance, venez discuter avec moi, j'adore parler avec vous, c'est juste dingue. Donc voilà, en tout cas, merci, c'est grâce à vous qu'on se développe autant. N'oubliez pas les amis, gardez votre radar fixé sur la DeFi ces prochains temps. On voit que toutes les étoiles sont alignées pour que ce secteur puisse essayer d'aller réaliser un vrai mouvement et récupérer un maximum de liquidité. Et on l'a vu, quand la DeFi elle part, elle ne rigole pas, elle part vraiment très rapidement. Donc j'espère évidemment que ce scénario va vraiment se mettre en place parce que de cette manière, on va pouvoir se gaver tous ensemble. Ça va être juste dingue. Donc voilà les amis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.